Alan Honeyhurst avec son éditrice et aujourd'hui aussi Shiva de l'interprétariat. Comme ça, vous pourrez... Alan va essayer de parler français. Parfait. Je vais tenter de répondre en français. Je suis particulièrement heureuse d'être avec vous aujourd'hui parce que, après L'enfant de l'étranger, la piscine bibliothèque, voici l'affaire Sparsholt. Comment dit-on? Sparsholt. Oui. Et ce titre-là, déjà, a quelque chose d'un peu mystérieux, car on a l'impression qu'on est en train de rentrer presque dans un roman d'espionnage. Oui. Il y a au centre du roman un scandale. Un scandale qui reste un peu mystérieux pendant tout le livre, mais qui ne m'intéressait pas dans ces particuliers, mais je m'intéressais beaucoup aux effets de ce scandale dans la vie de la famille, particulièrement dans la vie du fils de David Sparsholt, l'homme au centre de ce scandale. Et ce David Sparsholt qui apparaît donc au début du roman, splendide, sportif, magnifique, fascine ses camarades, puisque nous sommes dans un lieu clos très particulier, à une époque très particulière. C'est ça aussi le cœur de ce livre, un moment, un lieu, une époque. Oui, c'est un moment très intéressant, je crois, dans la vie de l'université d'Oxford. La première partie du roman se passe à Oxford pendant l'automne de 1940. Le Blitz, on dit ça, à Londres, à ce moment. Mais à Oxford, on est un peu hors de combat. Et la vie de l'université est très différente que pendant ce qu'on pouvait décrire les années Brideshead. Les étudiants ne sont pas là, ils sont là pour une seule année, et après ça, il a un futur très incertain, comme dans l'armée. Et David Sparsholt est ce très bel homme, jeune homme, qui fascine un petit groupe d'étudiants qui sont artistes, écrivains, etc. Et c'est vrai que ce lieu particulier, ce lieu clos, à cette époque où on va fermer les volets, éteindre les lumières, là aussi il y a comme un mystère, comme la volonté d'enfermer un peu ces héros. C'est ce qu'on appelle the blackout. What's dusk? The dusk, the nightfall. Oui, au crépuscule. Au crépuscule, oui. Toutes les lumières sont extinguées, les volets fermés. Et dans cette situation, des liaisons surprenantes peuvent se passer. Et j'aimerais que vous nous parliez de Evert Dax, qui est donc un autre personnage qu'on voit apparaître dès les premiers chapitres, et qui est un garçon très particulier avec une lourdeur familiale au-dessus de lui. Oui, son père est un écrivain célèbre d'une grande importance dans son époque, mais plus tard presque totalement oublié. Il y a dans ce livre, je crois, beaucoup de pères qui oppriment, on dit ça, la vie de leur fils. Et Evert Dax, qui va devenir lui-même un écrivain, historien de l'art, a ce père difficile et how do you say self-important? Ce père qui se donne beaucoup d'importance. Le père se donne beaucoup d'importance, oui. Et Evert
dans ce petit groupe d'amis, est the one who is particularly drawn to David Sparsholt. Ever, dans ce petit groupe d'amis, est celui qui va être le plus particulièrement attiré par David Sparsholt. Alors nous voyons à peu près ces scènes à un moment précis, et puis, comme vous êtes joueur, vous aimez jouer avec la chronologie, avec la logique qui voudrait qu'on puisse suivre ce jeune homme en grandissant, vieillissant, et pas du tout. Vous partez vers autre chose, et ça crée encore un autre mystère dans le mystère. Oui, j'espère que c'est comme ça. Oui, il y a 5 parties, 5 épisodes, avec souvent une longue durée de temps entre eux. Et j'espère que le lecteur sera surpris au commencement de chaque section. Ne saura pas où il est, la date aussi est très incertaine. Il y a beaucoup de mystères qui se cachent dans ces intervalles entre les sections du livre. Mais lorsque vous avez commencé à réfléchir à ce livre, c'est la construction qui était dès le début dans votre esprit, ou bien elle est venue au fil de l'écriture? Non, je savais exactement avant de commencer comment sera le plan total du roman. Parce qu'il est essentiel, effectivement, à cette histoire pleine d'imbrications. Et puis, il y a, vous le disiez tout à l'heure, l'importance des relations père et fils, Oui. avec des pères qui ne sont pas toujours, effectivement, qui n'apportent pas beaucoup de bonheur aux fils. C'est un thème qu'on peut revoir dans d'autres de vos livres. Et puis, le problème, enfin, le thème des classes sociales, qui est extrêmement important aussi. Oui, je crois, mais peut-être un peu moins dans ce livre que dans L'Enfant de l'étranger, par exemple. Mais l'héros, en effet, du roman est Johnny Sparsholt, qui est le fils de David Sparsholt. Et c'est lui que nous suivons de son enfance presque, jusqu'à il a 60 ans à la fin du roman. Et on voit, j'espère, des grands développements dans le sens de classe, le sens de la vie privée, les choses qui sont tout à fait secrètes au commencement du livre, à la fin, presque dans le monde contemporain, peuvent être annoncées à tout le monde. Donc il y a un énorme changement de conception de la vie privée. Et j'espère que ces choses sont dramatisées par l'étrange structure du roman. Tout à fait. Et puis aussi le thème de l'art, de l'importance ou de l'absence d'importance de l'art qui peut sauver ou ne pas sauver. Oui, Johnny devient peintre de portraits. Il aurait peut-être voulu devenir un artiste plus important, mais comme tous les personnages dans le roman, il va vivre dans un état de compromis avec ses idéaux. Mais certainement, il y a des peintres et leurs œuvres qui sont souvent damaged. Très souvent Blessés par le passage du temps. Les peintres qui sont tout à fait oubliés, des autres qui deviennent très célèbres. C'est donc encore cette idée de la célébrité et l'oubli. Et puis, quand même, c'est un livre qui parle du désir, énormément.
effectivement, selon les époques, un désir qui peut être exprimé ou pas exprimé, mais vous parlez magnifiquement bien du désir. Ah, well, merci. Il y a un fulcrum, on dit ça, un fulcrum, un pivot. Un moment clé. Un moment clé peut-être, oui, en l'année 1967, quand l'homosexualité a été décriminalisée en Angleterre. Et c'est quelque chose qui a des grandes répercussions pour plusieurs des caractères du roman. Et cette façon que vous avez de raconter le temps qui passe, proustien, je dois dire, et ça, c'est pas la première fois qu'on vous le dit, je crois, et c'est vraiment assez fascinant par cette construction chronologique, non chronologique. Le temps, c'est peut-être le cœur de tous vos livres. Oui, je crois, et c'est quelque chose qui m'intéresse naturellement de plus en plus quand je vieillis moi-même. Oui, le passage du temps et les effets de mémoire sont des choses qui m'intéressent beaucoup. Anne, est-ce que vous avez quelque chose peut-être à ajouter, vous qui connaissez si bien Alan Hollinghurst? Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter à cette courte conversation? Pour tous ceux qui ont aimé L'Enfant de l'étranger, et vous êtes effectivement nombreux, et il a eu une résonance extraordinaire en France. Alan nous disait hier soir que c'était un des pays où il avait été le mieux reçu. Vous retrouverez absolument tout ce que vous avez aimé, justement dans cette manière de construire un temps avec les ellipses, aussi cette place exceptionnelle qu'il nous donne en tant que lecteurs pour construire nous-mêmes le roman avec lui. Voilà. Merci Anne. Merci beaucoup.